Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Scooby-Doo de chez Glamlight. Donc celle-ci. Alors je sais pas si elles ont un nom particulier, je crois pas, mais aujourd'hui je vais tester la bleue et la violette. C'est ma préférée des deux, donc je me suis dit je vais commencer par celle-là. Donc vous aurez bien entendu le crash test de la deuxième aussi. Donc voilà le packaging. Je trouve ces palettes magnifiques. Donc je l'ai acheté sur le site de Boozy Shop. En fait, je les ai vus arriver sur le site de Boozy Shop. Je les voulais depuis longtemps, mais c'est vrai que commander sur Monolith, etc., c'est pas trop quelque chose que j'avais envie de faire. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah je les achèterai quand je les trouverai sur Vinted ou sur les groupes Facebook, etc. Et finalement, elle était jamais sur Vinted ou sur les groupes Facebook. Jamais, jamais, jamais. Et je l'ai trouvée sur Boozy Shop au prix de 25 €. Donc elle se présente comme ceci. Là vous avez le Scooby-Doo en relief ici, aussi en relief derrière, la petite chauve-souris ici en relief. Donc c'est cruelty free et vegan. Et donc à l'intérieur vous avez 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez 10 fards à l'intérieur. Je vais enlever le petit papier. Et donc chaque phare fait... Donc au total la palette fait 15 grammes et je vous ai dit vous avez 10 fards. Donc ça fait plus de 1 gramme le phare. Donc ça se présente comme ceci. J'ai déjà swatché ces deux petits fards. Mais je la trouve magnifique. Vraiment je la trouve trop jolie. Elle est vraiment magnifique cette palette. J'ai une idée de look. Donc je vais voir si mon idée va fonctionner. J'ai une idée de look maintenant. On va voir. Mais je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment... Je vous ai fait bouger. C'est vraiment la color story des deux que je préfère. Donc là je vais tester ça aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer le make-up, ce qu'on va faire. Donc, on va commencer par le bleu qui est ici. Et en fait, je vais le mettre, je pense, jusqu'à la moitié de ma paupière. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je viendrai avec le violet qui est ici, en fait, faire l'autre moitié de ma paupière. J'ai envie d'utiliser les deux teintes pour voir ce que ça donne. Donc, on va voir. Voilà, j'ai vu des make-up magnifiques avec cette palette. Depuis le départ, en fait, dès que je l'ai vue sur YouTube, sur les réseaux, etc., j'ai trouvé la color story magnifique. La pigmentation a l'air géniale. Hein. Je pense que vous pouvez le voir rien qu'au premier coup de pinceau que c'est une bonne pigmentation. Voilà. Honnêtement, c'est une palette que je trouvais sublime. C'est vrai qu'il y a des palettes, je les achète pour la collection ou parce que c'est des nouveautés... Ou voilà, quelque chose comme ça. Mais là, pour le coup, cette palette-là, je l'ai vraiment achetée parce que j'adore la color story et que je me suis dit qu'on peut faire des looks super beaux avec cette palette. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, les looks là, c'est un petit peu plus long que les looks classiques quand je fais une moitié de paupière. Tout simplement parce qu'il faut super bien travailler les fards. Il faut que je fasse ici en même temps. C'est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais au moins on peut bien tester la qualité de la palette, voir si ça se dégrade super bien. C'est avec ce genre de look que je vois si j'arrive à super bien dégrader les couleurs. Donc on va voir ce que ça donne. Ce fard est très intense, donc faites attention quand vous le prenez parce qu'il est super intense. Vraiment, c'est très intense. Je sais pas si vous avez vu, mais les fards sont quand même super gros, hein, comparé par exemple au pinceau. C'est quand même super gros. Donc ça, c'est super cool parce qu'il y a des palettes où vous avez des pans qui sont tout petits. Et ça, c'est pas cool. Ensuite, on va prendre du coup le violet qui est ici. On va voir si ça se mélange bien. J'espère que ça se mélangera correctement. Parce que si j'ai eu une idée de look, dans ma tête, ça faisait joli. Mais en fait, en vrai, c'est pas beau. Ça va être moyen. Alors... Le violet, on le voit bien. Pigmentation au top aussi. Ah non, j'estompe. Je vais essayer de prendre peut-être un pinceau encore un petit peu plus fluffy. Là, j'en ai un. Ouais, mais celui-là, ça va pas aller. Là, j'en ai un. Génial. Là, j'en ai un qui est très fluffy, comme vous pouvez le voir. Je vais venir l'utiliser, en fait, pour estomper les bords. Je pense que ça peut être une bonne solution. Voilà, pour tout simplement venir estomper les bords. Pour que les teintes se mélangent encore mieux entre elles. Voilà pour le moment ce que ça donne. Donc j'ai juste l'impression que j'ai un pic. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais tout simplement venir avec le coton-tige, en fait, faire comme ça pour arrondir ce que j'ai fait.
Voilà, donc je continue, j'estompe, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté forcément. Voilà, en commençant par ici et en retournant vers l'intérieur. Voilà. Ça, c'est des make-up, faut avoir de la patience hein, quand vous faites des make-up comme ça, où les deux couleurs doivent être mélangées. Tout simplement parce que c'est long. C'est très très long pour travailler les fards et... surtout, si vous avez une palette qui est de très mauvaise qualité, bah, ça va être compliqué. Là, pour le coup, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Les deux fards sont très foncés. Donc, ça, voilà, moi, il n'y a pas de... Bien sûr, si vous n'aimez pas les looks foncés, de toute façon, ça se voit. Hein. Avec cette palette, si vous n'aimez pas les looks foncés, cette palette n'est pas pour vous. Hein, ça, c'est clair. Mais moi, c'est vrai que les looks foncés, c'est un truc que j'aime bien. Je reprends mon gros pinceau fluffy pour revenir estomper les bords tout simplement. Voilà, j'estompe. L'estompage dans ce genre de make-up, c'est super important. Donc voilà ce que ça donne pour du coup le bleu et le violet. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très joli. Maintenant je vais faire, je me demande si je ne ferai pas l'inverse en fait en bas. Au niveau du ras de cils, je me demande si je ferai pas du coup bleu ici et violet ici. Ça peut faire joli. Par contre, je vais prendre un pinceau plus petit pour faire ça parce que sinon ça va pas aller. Je vais prendre celui-là. Alors ça, c'est le pinceau d'une Naked. Je ne sais pas de laquelle, mais c'est le pinceau d'une Naked. Ouais, mais il va être agressif celui-là, je pense. Je pense que je vais utiliser un pinceau plus petit, comme ça là. Voilà, un pinceau comme ça. Plus fin parce que celui-là, vous voyez qu'il est quand même plus gros. Hein. Donc je vais utiliser un pinceau plus petit pour faire le ras de cils. Donc on a dit on commence par le bleu. Voilà. Le bleu ici. Voilà. Hop. Voilà, ça permet d'être un peu plus dans la précision en fait qu'avec le gros. Hein. Voilà. Ici aussi. Voilà. C'est très joli. Ça fonctionne aussi très bien au ras de cils, donc pas de souci là-dessus. Et ensuite, on va prendre le violet. Hop. Et le violet, on le met ici. Voilà, le violet, on le met donc... En fait, on fait l'inverse, tout simplement. Il y a des looks où ça fait joli, il y a des looks où c'est un peu moins joli. J'espère que là, ça va être plus joli quand même. Hop, je réestompe la barre parce que j'ai quand même pas envie qu'il y ait une barre entre les deux. C'est pas le but. Hop. Voilà. Hop. Le violet, il est un petit peu plus clair quand vous le mettez. Quand vous le mettez sur le ras de cils, il est plus clair quand vous le mettez sur le ras de cils que sur la paupière. Mais bon, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de différence au final. Hein. Voilà. J'estompe la petite barre. Hop. Je vais venir enlever les chutes déjà parce que j'ai quelques chutes quand même. Donc je vais venir les enlever avec mon pinceau. Voilà, tout simplement, j'enlève les chutes. Voilà. Et comme d'habitude, en fait, ça c'est une habitude, je viens avec le coton-tige. Et en fait, je viens enlever le surplus qui est ici. Vous voyez, j'ai souvent en fait du surplus qui est descendu. Ça c'est avec les pinceaux, etc. Et je trouve que ça fait plus net, ça fait plus joli. Alors là, on est sur un look super foncé, hein, vous pouvez le voir. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais revenir avec mon gros pinceau juste, voilà, réestomper vite fait un petit peu les bords pour voilà, redonner un petit coup d'estompage parce que ça c'est super important. Mais honnêtement, je trouve que le combo bleu-violet comme ça fait super joli. Alors vous, bien sûr, la caméra avec les éclairages, le teint qui est pas fini, c'est pas ouf. Mais franchement, je trouve que c'est très joli. Maintenant, on va s'attaquer au fard lumineux de la palette parce que bien sûr, il faut de la lumière. Alors, je pense que je vais utiliser deux fards lumineux aussi du coup. Je pense que je vais utiliser potentiellement donc celui-là pour le coin interne et sur le bleu. Et je vais utiliser peut-être le violet là, peut-être ici, pour le reste ici. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. On va commencer par le bleu. Ou le violet. Non, on va commencer par le violet. On va commencer par le violet. Déjà, ça a l'air très lumineux. Voilà, hop. Voilà. Je chevauche un petit peu le bleu
pour après que le bleu, on le voit aussi au-dessus du violet en fait. Voilà. C'est une des premières fois que je superpose plusieurs fards lumineux comme ça. D'habitude, vous voyez, j'en utilise que un. Et là, du coup, je prends donc le fard bleu qui est juste ici, qui est très lumineux. Et celui-là, je vais venir le mettre sur le reste. Voilà. Hop, je superpose. Hop, c'est beaucoup mieux de faire ça avec les doigts qu'avec un pinceau parce que vous arriverez beaucoup mieux à superposer. Je trouve que c'est très beau. Alors, les fards Glamlite lumineux sont très très lumineux. C'est à peu près la même formulation que Beauty Bay pour le coup. Et moi, vous savez que les fards Beauty Bay, c'est des fards que j'adore. Donc, voilà. Hop, voilà ce que ça donne à peu près pour les fards lumineux. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit, hein, les make-up comme ça, c'est toujours un peu plus long. Mais c'est vrai que le résultat à la fin, moi, j'adore faire des make-up comme ça. Mais voilà, il faut en faire quand on a le temps. Pour moi, là, aujourd'hui, j'avais le temps de le faire. Et en plus, la palette s'y prêtait bien. Donc, je me suis dit, on va le faire. Ensuite, je prends mon petit pinceau que vous voyez tous les jours. Voilà. Et je vais venir prendre le bleu. Hop. Et donc, avec ce bleu, je vais partir vraiment dans le coin interne. Parce que bien sûr, avec le doigt, mes ongles, etc., je peux pas. Hein, c'est, voilà. Hop, donc je pars dans le coin interne, etc. Voilà. Alors moi au début j'avais testé une palette Glamlite et je l'avais pas aimée au départ, j'avais pas du tout aimé la formulation, etc. C'était, vous savez, les palettes dans les bouteilles. Et il y en a une que j'avais testée, j'avais pas du tout aimé la formulation. Et en fait, après j'ai commandé sur Boozy Shop la Micaela 2, vous aviez eu aussi une vidéo d'ailleurs. Et j'avais beaucoup aimé la formulation. Je me suis dit, c'est peut-être celle-là qui fait que j'aime pas trop. J'en ai recommandé des autres et en fait, j'aime beaucoup la formulation. Je pense que c'est juste celle-ci qui me convenait pas trop. Alors, pour le coup, j'aime beaucoup le look. Honnêtement, j'aime beaucoup le look. Je vais reprendre mon gros pinceau, restomper maintenant que j'ai mis les paillettes. Voilà. Hop. Je peux fermer la palette parce que normalement on n'a plus besoin des fards pour le coup. Hop, je vais reprendre un petit coton-tige. Ils sont mes cotons-tiges ici. Un petit coton-tige et je vais revenir cleaner en fait au niveau du coin interne parce que pareil, hein, forcément j'ai mis des paillettes. Donc voilà. Et je vais venir réenlever les chutes parce que là c'est des chutes de paillettes que j'ai eu, mais ça s'enlève plutôt bien en règle générale, donc vous n'avez pas besoin de s'inquiéter, ça s'enlève bien. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le look. Voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire comme d'habitude, liner, mascara, tout ce que j'ai à faire, et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final, ce que ça donne. Voilà, donc c'est un look très très foncé. Donc pour les produits utilisés, donc j'ai mis du crayon noir de chez Sienne. J'ai utilisé donc les deux liners, donc le premier, le Tattoo Liner de chez KVD et le deuxième, c'est le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Le fixateur, on est sur le fixateur de chez Makeup Revolution en collaboration avec les Simpsons. L'highlighter, on est sur un highlighter de chez Makeup Revolution, comme ceci, je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Voilà, qui est très très joli. Personnellement, je trouve qu'il est très très joli. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal de la gamme Les Chocolats. Et c'est le 858 Oh My Choc. Voilà. Et niveau mascara, donc on est sur le mascara, attendez que je le retrouve. On est sur la base de chez Morphe et sur le mascara I Need a Miracle de chez Essence, comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, je trouve que c'est un très très joli look. J'aime beaucoup, bien sûr, c'est super foncé. Donc il faut aimer les looks foncés. Au niveau de la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging est très joli. Déjà, j'aime beaucoup le packaging, vraiment rien à dire là-dessus. La Color Story, c'est une Color Story pareil que j'aime énormément. Je trouve que c'est très très beau. Vous savez que les violets, les bleus comme ça, c'est des couleurs que j'aime énormément. Donc ça, pour le coup, j'ai rien à dire non plus. Les formats se travaillent bien. Vous avez vu que j'ai réussi à super bien travailler les deux formats, qu'on voit super bien la différence entre le bleu et le violet. Les fards lumineux se travaillent aussi super bien, autant au doigt qu'au pinceau, parce que vous avez vu que je les ai travaillés au pinceau
avec celui-ci et que pour le coup, j'ai même pas eu besoin de faire, vous savez, de prendre beaucoup de matière. Donc franchement, cette palette, c'est entièrement validé. Je suis extrêmement pressée de tester la deuxième. Mais pour le coup, cette palette, c'est entièrement validé et je vous la recommande à 100 000 %. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!